Bienvenue à tous sur la RTVC, c'est l'heure du Koumé News. Dans les titres de cette édition du journal, nous verrons un extrait de la cérémonie de clôture de la 11e session de l'École de la Connaissance et du Service de Dieu qui a eu lieu ce dimanche 24 mars du côté de Ndumbis. Un moment de célébration pour ces 42 jours de victoire et également d'exhortation des étudiants au travail dur. Le bilan dans la suite du développement. Toujours à Koumé, nous verrons également le lancement de la session spéciale de l'UMPJ des dirigeants, pasteurs missionnaires et implanteurs d'église en cours depuis ce mardi 26 mars. Restez connectés pour la suite. C'est en grand nombre que les saints se sont réunis en Ndumbi cet après-midi du dimanche 24 mars 2024 pour prendre part à la cérémonie de clôture de la 11e session de 42 jours de l'École de la Connaissance et du Service de Dieu. Comme à l'accoutumée après l'accueil et l'installation de l'assistance, le frère Chantama, vice-principal de l'école, a présenté un compte rendu détaillé du déroulement de la session. C'est une session qui a encadré 115 étudiants venant de 9 nations. From 9 nations. Alléluia. Et ils ont été soumis à un programme soutenu ces 42 jours afin de les transformer en des serviteurs de Dieu propres à toute bonne œuvre. Plusieurs d'entre eux ont témoigné que pour la première fois, ils ont rencontré Dieu pendant leur méditation. Cette session au laboratoire, nous avons reçu les faveurs de Dieu. On a délivré les gens des trous sur plusieurs dimensions. On est entré et le Seigneur s'est glorifié. Après la présentation du déroulement de la session, le pasteur Nicolas Koua, directeur du quartier général, a coordonné la tranche réservée à la présentation des étudiants par nation et par province spirituelle pour ceux venant de la nation camerounaise. Après cette phase, quelques étudiants ont eu l'opportunité de donner des témoignages de leur rencontre avec Dieu, des transformations, guérisons et autres expériences spirituelles qui s'en sont suivies durant cette session. La louange élevée au Seigneur a donc marqué la fin de cette phase, ouvrant de même la piste au frère Théodore pour la parole de direction afin d'envoyer ses étudiants en stage. Le passage de 1 Corinthiens chapitre 15 versets 4 et 10 a été le passage de référence pour le message du frère Théodore à cette cérémonie de clôture de la 11e session de l'ECSD. C'est par un rappel de l'enseignement sur le Saint-Esprit dans l'ouvrier et dans l'œuvre que le leader a introduit son message, soulignant que le Saint-Esprit fait toute la différence en tant que la ressource de Dieu pour toute œuvre de Dieu. Tirant instruction du témoignage de l'apôtre Paul, le frère Théodore s'adressant aux étudiants a expliqué que le plus grand don spirituel, c'est le travail dur. Il souligne que plusieurs ont reçu le Saint-Esprit et des dons spirituels et après cela, ils s'attendent juste à des nominations ou à l'attention de leurs dirigeants. Pour l'apôtre Paul, qui se considère comme le moindre des apôtres, ayant reçu les visitations de Dieu et des expériences spirituelles, comme à l'avorton après tous les autres apôtres et membres de l'église primitive, l'apôtre tout de même souligne que par ailleurs, il les a tous dépassés et il est devenu ce qu'il est devenu à cause du travail dur. Sur ces paroles de l'apôtre Paul, le frère Théodore a amené l'assemblée réunie à proclamer que le travail dur est le plus grand don spirituel, mais aussi le plus grand talent. Au leader d'exhorter les étudiants sur le fait qu'après avoir eu toutes ces expériences spirituelles, incluant une apparition du Seigneur Jésus-Christ, ses visions, la clarification de l'appel de Dieu, l'apôtre Paul s'était servi de ses expériences spirituelles et de son appel par le travail dur. Il n'avait donc pas reçu la grâce de Dieu en vain, a expliqué le leader, mais il s'en est servi par le travail dur. Sur ce, le leader a conduit l'assistance à remercier le Seigneur pour le secret de la vie de l'apôtre Paul, car bien qu'étant le moindre de tous les apôtres, selon son témoignage, il a néanmoins dépassé tous ses prédécesseurs en ce qu'il s'est servi de ce que Dieu lui a donné par le travail dur. Si tu es ordinaire, et tout ce que tu fais te garde là-bas, au bas de l'échelle, ce n'est pas que tu es malchanceux, c'est que tu ne travailles pas du tout. La paresse, c'est la pire des malédictions.
Poursuivant dans le passage de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1, le leader a insisté sur le fait que l'apôtre Paul s'est servi de la grâce de Dieu pour travailler dur. Dans notre contexte, Dieu a déversé sa grâce sur nous lors de la dernière Pentecôte. C'est donc à nous de donner de la valeur à ce que Dieu nous a donné. Le leader a sur ses paroles exhorté chaque étudiant à travailler dur de retour de cette session car il faut que toutes les expériences spirituelles produisent quelque chose et cela au travers du travail dur. Et parlant de l'excellence du travail dur, le frère Theodore a souligné qu'il y a plusieurs facteurs de promotion. Mais le travail dur est le plus grand promoteur qui soit. Prenant l'exemple sur Jéroboam dans la Bible, l'orateur a expliqué qu'il avait travaillé tellement dur que le roi Salomon l'a remarqué. Il n'avait pas besoin de parents ou de connexion avec des hauts placés dans le gouvernement. Son CV était simplement le travail dur, expliqua l'orateur. Ainsi, la paresse est la pire des malédictions, mais le travail dur est le plus grand promoteur, insista le leader. Et personne ne peut ôter à quiconque cette chance-là. Car la chance, c'est le travail dur, insista le frère Theodore, qui a ajouté que ceux qui travaillent dur finissent par être chanceux. Aux étudiants, le frère Theodore a insisté sur la recommandation au travail dur, car c'est cela qui ouvrira pour eux la prochaine porte. C'est par quelques leçons de vie que le leader a conclu ses propos. Il a expliqué que ce sont les mains intelligentes qui promeuvent les gens. Et la Bible dit, en parlant de Saül, qu'après qu'il fut un roi, le prophète Samuel lui dit « Tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le ». À chacun donc, la recommandation a été faite de trouver quelque chose à faire de retour de la session. Finalement, le frère Theodore a proclamé que nous envoyons de cette session des travailleurs et non des rêveurs. C'est sur ces paroles que la cérémonie a été clôturée et les prières des saints se sont élevées vers le trône afin que ces paroles soient obéies et que chaque étudiant travaille dur de retour de cette session. La cérémonie s'est clôturée autour d'un bon repas, de la communion fraternelle, arrosée de la bonne louange. À Dieu soit toute la gloire pour cette session et pour son impact. Document pour la RTVC, Dan Josué Moululabi. L'Université mondiale de la prière et du jeûne est une institution chrétienne qui est le débordement de la vie de prière et du ministère de prière du professeur Zacharias Tanefomoun, leader fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le but de l'UMPJ est de produire 10 000 ministres distincts de prière pour la conquête du monde pour Christ et de faire disciples 1 million de personnes à travers le monde d'ici 2065 et de prier selon les disciplines pratiquées par le frère Zach. Quelle est sa mission? La mission de l'UMPJ est de s'assurer que la pratique de la prière, telle que cela nous a été enseigné, soit conservée et confiée à des personnes fidèles, afin qu'ils soient dépositaires de l'enseignement du frère Zach et de la pratique des prières par le frère Zach. Comme bilan de l'année 2023, de septembre 2022 à août 2023, l'UMPJ a organisé 12 sessions de formation avec un total cumulé de 4 325 participants qui ont fait le déplacement de 39 nations et de 21 provinces spirituelles du Cameroun pour Ndumbi. Et nous avons eu des participants qui sont venus de 9 autres ministères. Via la RVC Online, 23 800 participants de 162 nations ont assisté à ces 12 sessions de formation. Et via la plateforme YouTube, nous avons eu plus de 220 000 personnes de 46 nations qui ont suivi les cours de l'UMPJ durant l'année passée. En ce qui concerne les UMPJ annexes, nous pouvons dire que les UMPJ annexes des 17 nations ont organisé 79 sessions de formation et 6 967 participants. Il a pris effet à Koumé le 26 mars 2024 le cours du MPJ pour les missionnaires, implanteurs d'églises, dirigeants et pasteurs. En ce premier soir de la rencontre, le frère Polongwa amène les saints à remercier le Seigneur pour les grâces de voyage et à lui élever des requêtes pour la réussite de cet événement. C'est aussi l'occasion d'accueillir les participants déjà présents sur les lieux, à passer des annonces relatives au programme du cours et à répondre aux préoccupations d'ordre pratique avant de se séparer pour la nuit. Ce matin du deuxième jour, ils sont nombreux et heureux de se retrouver dans le hall de la Réunion pour célébrer le Seigneur à la lumière des Écritures sous la direction de la sœur Madeleine K. On loue Dieu et l'on prie pour soi-même
pour les frères encore en chemin pour le ministère de la parole. Après lecture et rappel des promesses du Seigneur contenues dans la Réma 2024, les frères témoignent de la main de Dieu à l'œuvre dans leur vie pour révolutionner les différents aspects de leur vie. Récemment, j'ai reçu du Seigneur Recently, I received from the Lord la capacité de lire abondamment the capacity to read abundantly, la Bible, to profoundly read the Bible, au point où, avant que le jeûne ne finisse, j'ai pu lire mon Nouveau Testament en un jour. so to the point that before the end of the fast, I read my whole New Testament in one day. Alléluia. Au lendemain de la commémoration du démantèlement des armées de méchanceté, ils partagent également les transformations qui ont eu lieu comme impact de l'événement. Praise the Lord. I'm Brother Abraham Bami Ngo from France. Dans mon service à Dieu, In my service to God, j'ai constaté une sensibilité spirituelle plus accrue. I noticed a deeper spiritual sensitivity, Et dans les dons de discernement et de parole de connaissance, which comes with the gift of discernment and the word of knowledge, donc étant plus efficace à paître les brebis, à rendre des ministères. making me more efficient in pastoring the sheep and rendering ministry. Et aussi dans le don de prophétie, à anticiper un peu plus qu'avant. And also in the gift of prophecy, being able to anticipate much more than before. Amen. Amen. C'est un moment de communion couronné par la présentation et l'accueil des différentes délégations, ainsi que la répartition des participants en groupe de travail. Juste avant le ministère de la parole, le pasteur Mathungo entame un rappel de l'enseignement du leader au même cours l'année dernière. S'ensuit le ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossé qui, en ce premier jour, introduit son message par cette phrase percutante. Le leadership est un facteur de croissance, de changement, d'efficacité, de sécurité. Whatever the domain, Quel que soit le domaine, true leadership is a factor of growth. tout véritable leadership est un facteur de croissance. In the spiritual domain, Dans le domaine spirituel, in the financial domain, dans le domaine financier, in the political domain, dans le domaine politique, in whatever domain you consider, dans quelque domaine que ce soit, leadership must always be a factor of growth. le leadership doit toujours être un facteur de croissance. Le cours se poursuivra jusqu'au 5 avril prochain. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Chiaka. Et mes attentes, c'est je suis un homme de paix, j'aime la paix, j'aime partager, j'aime quand il y a l'harmonie. Et j'attends de ce cours parce que déjà au niveau de ma localité, nous avons eu beaucoup de secousses. Et mon attente, c'est de me ressourcer et de rentrer avec une nouvelle énergie et qu'au niveau de ma localité, la paix puisse s'installer particulièrement dans ma vie de Manaï. Merci. Privilège d'être à ce cours de l'UMPJ. Je confesse que c'est une victoire de ta part, Seigneur. Et je sois ici à ce jour. Je voudrais également te remercier. Après les actions de grâce personnelles, le frère Théodore Andossé a immédiatement plongé son auditoire dans son fardeau pour ce jour. Rappelant les enseignements du cours passé, le leader a relevé que le leadership est un facteur de croissance. Et quel que soit le domaine, qu'il soit financier, économique, familial, politique, dans quelque domaine que ce soit, tout leadership est un facteur de croissance. C'est donc par ces vérités que le frère Théodore a introduit le ministère de la parole à ce cours. Il a poursuivi avec une série de pensées révolutionnaires sur le leadership, à savoir que même au niveau familial, les choses vont grandir entre les mains d'un homme qui a du leadership. Quand un dirigeant émerge et entre en scène, les choses changent, les choses grandissent, les choses marchent, souligna-t-il. Le leadership est un facteur de changement, un facteur de croissance et d'efficacité, a proclamé le leader qui a souligné que c'est toujours ainsi. Prenant l'exemple de Joseph à son arrivée en Égypte dans la maison de Potiphar,
Une fois qu'il est entré en scène, les choses ont changé. Les affaires de son maître ont commencé à prospérer. Il a fait marcher les choses. La richesse de son maître a augmenté et Potiphar est devenu plus efficace. Même si l'on a reçu toutes les nominations et la position et que notre église stagne, expliqua le leader, il se pourrait qu'on n'ait pas de leadership. Bien plus encore, il se pourrait qu'on ne soit pas le dirigeant de cette église. C'est donc par une série d'exemples bibliques que le leader a souligné et démontré le fait que le leadership est un facteur de croissance, de changement et d'efficacité. Poursuivant avec le modèle de l'église primitive tiré des Actes chapitre 6, le verset 5 à 7 et des Actes chapitre 11, 22 à 24, le leader a continué à montrer que l'émergence et l'entrée en scène de nouveaux dirigeants a provoqué la croissance et des avancées majeures dans l'œuvre. Au leader de mettre en garde les dirigeants présents contre les excuses données au lieu de faire du travail. Les excuses équivalent à la démission, a expliqué le leader. Dès que tu présentes une excuse, tu as démissionné. Tu as reconnu que tu n'es pas apte à faire. Est-ce qu'il y a des difficultés? C'est pour ça qu'on t'a nommé là. Est-ce qu'il y a des obstacles? C'est pour ça que tu étais là. Est-ce qu'il y a une crise économique? C'est justement parce qu'il y a toutes ces difficultés qu'on a nommé comme dirigeant pour que tu apportes quelque chose. Si le manque d'argent, les difficultés, les ennemis, la présence des ennemis, ceux qui détruisent ton œuvre à partir de l'intérieur et à partir de l'extérieur, si tout ça constitue des excuses valables, pourquoi tu n'as pas grandi? Qui a l'honneur? Excuses are resignation. Les excuses équivalent à une démission. C'est donc par un rappel du cours de l'an dernier que le frère Théodore a continué à insister sur le fait que si nos dirigeants grandissent, l'œuvre va grandir. Si le nombre de dirigeants augmente, l'œuvre va également grandir. Aussi, il a ajouté que la croissance intérieure de chaque dirigeant va se manifester sur la croissance extérieure de son œuvre. Si par contre, un dirigeant rentre vivre dans le péché, l'amertume et autres compromissions, perdant ainsi du terrain dans sa conquête intérieure, il perdra également du terrain à l'extérieur et l'œuvre va perdre du terrain. Il y aura donc plus de crises, d'incohérences et de désordre dans l'œuvre, a expliqué le leader. Au contraire, si le Seigneur Jésus-Christ gagne davantage de terrain dans l'homme intérieur, cela va se manifester par des victoires sur le terrain et la croissance extérieure de l'œuvre. Ainsi, toute personne qui veut la croissance doit valoriser ce qu'il a déjà, car la croissance dans le leadership va produire la croissance dans l'œuvre. De même, la croissance du nombre de ceux qui portent des responsabilités va produire la croissance dans l'œuvre. Au leader de souligner que ceux qui sont donc déjà en position de leadership sont notre plus grand potentiel de croissance. Et ceux qui sont autour qui peuvent porter des responsabilités vont accélérer notre croissance, insista l'orateur. De ses enseignements sur le leadership et de façon pratique, le frère Théodore a exhorté chaque dirigeant à élaborer pour lui-même un programme de croissance de son leadership et une liste de tous ceux qui sont identifiés comme pouvant porter des responsabilités dans l'environnement de chaque dirigeant. Chaque dirigeant doit donc être conscient du fait qu'il est à l'épreuve quant au fait que ce qui lui a été confié marche ou pas, se développe ou pas. Car toute personne à qui on a fait confiance en lui confiant des responsabilités et qui donne des excuses au lieu de faire du travail, une telle personne méprise non seulement son dirigeant, mais également un ennemi de la vision. Elle est par là en train de dire qu'elle trouve son dirigeant irréaliste et une telle personne par ses excuses est en train de dire à son dirigeant qu'elle est en train de travailler pour le faire échouer. Avec de telles personnes, les bases d'une relation ont déjà été détruites car tout leadership est un facteur de croissance et de changement. Si le leadership a été confié à quelqu'un, alors il doit faire tout ce que la confiance investie attend que cela soit fait. La confiance investie doit être rentabilisée, a insisté le frère Théodore. Et à partir de l'exemple de Hudson, fameux missionnaire en Chine, le frère Théodore a énoncé ce qui fait la racine même de l'œuvre missionnaire qui est d'aller et de faire le travail. Fais le travail, rassure-toi de le faire, insista le leader. Nous n'avons rien sur lequel nous tenir pour dire à Dieu que ce qu'il nous a demandé de faire est impossible, a expliqué le frère Théodore, qui a ajouté que ceux qui sont tentés de le faire ont été tués par Dieu sur place, aussitôt qu'ils ont fini de donner le compte rendu réaliste.
C'est le cas des 10 espions envoyés par Moïse qui étaient revenus, donner un compte rendu contraire à ce que Dieu voulait. Dieu n'a recruté personne comme conseiller pour dire à Dieu ce qui est impossible de faire, a expliqué le frère Théodore. Dieu ne se moque pas des hommes, a souligné le leader, car Dieu n'appelle pas les gens à une vision que Dieu n'a pas l'intention d'accomplir. C'est donc par ces paroles et bien d'autres que le frère Théodore a clôturé sa toute première intervention à ce cours de l'UMPJ des dirigeants. Et vraiment, c'est déjà très bénissant parce que le point d'entrée de jeu, c'est le leadership est un facteur de croissance. Et ça ne parle vraiment parce qu'effectivement, dans notre localité, dans notre pays en Belgique, on vise vraiment cette croissance-là. Donc, je m'attends à avoir vraiment des éléments de manière pratique, à savoir comment les mettre en pratique, comment ces éléments pratiques peuvent nous aider en Belgique pour pouvoir vraiment grandir et croître. La suite vous sera donnée dans notre prochaine édition du Koumé News. Tout près de la Bibliothèque pour la conquête du monde, non loin de la maison du bibliothécaire, se dresse fièrement le restaurant Délices qui a récemment ouvert ses portes à la grande joie de ceux qui sont venus se régaler en ce jour d'ouverture. Le menu, haut en couleur, propose toutes sortes de bons plats, des recettes traditionnelles telles que le hérou ou le ndolé, des plats occidentaux tels que du beefsteak ou des émincés de bœuf, en passant par des spécialités qui mettent tout le monde d'accord, comme le poisson ou le poulet braisé. Il y a un peu de tout, des sodas, des jus naturels et des crèmes glacées que les tout-petits apprécient particulièrement. Ils sont nombreux à se retrouver entre amis ou en famille, comme Marek, qui n'a pas hésité à partager des moments de qualité avec ses enfants. Désormais, plus besoin de parcourir des kilomètres pour se rendre en ville. Les délices sont tout près, tout autant que la boulangerie, l'épicerie, l'école et même l'hôpital. Je viens de la CPH Koumé. Je suis là aujourd'hui pour l'inauguration du restaurant Les Délices. Et je suis très content d'être là. Je me suis offert une glace et cette glace est très bonne. Donc c'est le miel du miel. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Dans notre Euro Tchad, le mois de mars a été marqué par la tenue de plusieurs sessions organisées par l'UMPJ annexe du Tchad. Du jeudi 7 au dimanche 10 mars, la deuxième édition du cours spécial des enfants profil a eu lieu en N'Djamena. Au programme chaque matin dès 4 heures, les enfants étaient debout pour leur rencontre dynamique quotidienne avec Dieu et la prière seule. De 7h à 9h, c'était la louange et la lecture biblique. L'enseignement portait sur comment être profil de la lecture biblique et de la mémorisation biblique. Les enfants, pour cette occasion, travaillaient 2 à 2 pour partager les uns aux autres ce que chacun avait reçu dans les passages lus. Et après cela, quelques-uns venaient partager publiquement avec les autres ce que le Seigneur leur a révélé durant la lecture. À la suite du cours des enfants, dès le 14 mars, une autre session de formation a été organisée à l'UMPJ. 4 délégations étaient présentes, celles d'Abéché, de Mundou, de Mongo et de N'Djamena. Le fardeau de cette dernière était de confronter l'apport des ministres de prière et de jeûne pour garantir l'accomplissement du but de la phase 3 au Tchad. À cette occasion, le livre « La joie de supplier d'appartenir au Seigneur Jésus » a été lu afin que chacun puisse connaître les voies du frère Zach en Jésus-Christ et les embrasser totalement. À Dieu soit toute la gloire pour ce cours et son impact. Après la mini-convention tenue à Lomé, le dirigeant national de la CMCI Bénin nous a rassemblés tous, jeunes, vaillants et forts, pour pouvoir nous donner les orientations nouvelles pour l'année 2024 jusqu'à l'année 2030. Cette orientation cette année, c'est pour savoir si nous sommes prêts à prendre la relève, à être des ministres de relais. À cette rencontre, nous avons pu orienter chaque jeune dans le domaine de la sanctification, dans le domaine de la décision, dans le domaine de l'engagement et dans le domaine de la conviction. Le leader national de la CMCI Bénin, le pasteur Koumando Boussou, a invité chaque jeune à savoir quel est l'appel de Dieu sur sa vie et servir dans cet appel d'abord en étant un jeune saint, en étant un jeune consacré, en étant un jeune qui est prêt à servir derrière les anciens, en étant un jeune qui est prêt à être au service de l'homme avant d'être au service de Dieu. Les anciens qui étaient présents à la rencontre ont exhorté chaque jeune à ce qu'ils soient des jeunes forts,
des jeunes vaillants en donnant leur exemple et leur témoignage. Nous avons été richement bénis par les orientations que nous a données le leader national de la CMCI Bénin. Autre chose Ndevo. que je vais aussi dire, Quand quand vous écoutez un message de ce genre, ne ne transposez pas ça sur les autres. Parle de toi-même. S'il y a quelque chose à faire, fais ça. Lève-toi. Ne dis pas les autres. Toi, lève-toi. Ne condamne personne. Condamne toi-même et lève-toi. Et contamine les autres à faire comme toi. Nous bénissons le Seigneur de ce qui nous a permis d'être tous rassemblés depuis l'Ouémé, le plateau, l'Atlantique et le littoral, afin de pouvoir être consacrés désormais et de renouveler notre engagement à l'appel et au service de Dieu. Je suis la sœur Dorcas Solevo de la CMC Cotonou. Aujourd'hui, le leader national nous a rassemblés pour nous donner les directives à suivre concrètement concernant les objectifs issus de la Convention nationale des jeunes et des étudiants de Lomé 2024. À l'issue de cette réunion, chaque jeune a pris des résolutions et moi particulièrement, j'ai décidé de casser la barrière de la timidité, de me lancer à chaque fois que l'occasion se présente pour évangéliser surtout les jeunes, les enfants qui sont dans les rues, qui n'ont pas de toit, ceux qui sont des démunis par exemple, afin que l'évangile se propage à tous les niveaux et à toutes les couches de la société. Merci. Je suis le frère Raphaël Sotaji de l'église CMCI Ouégo, disciple du pasteur Anita. Ce soir, le dirigeant national nous a rassemblés pour nous donner de nouvelles directions à suivre pour l'accomplissement du but de notre ministère. Après la convention des jeunes qui a eu lieu la fois dernière à Lomé, et également les objectifs à prendre et aussi comment faire pour nous mener à accomplir le but qui nous attend dans notre ministère. Merci beaucoup. Abdias Adoua pour la RTDC. C'est la dernière ligne droite de la croisade de 40 jours de jeûne et de prière pour les dirigeants ici à la CMCI Côte d'Ivoire. À cet effet, sous la coordination de la sœur Colette Meignet, un siège de 24 heures de prière s'est tenu du samedi 17 au dimanche 18 mars 2024 de 9h à 9h à Atiekwa, au hall de l'UMPJ Côte d'Ivoire. Les plus de 355 intercesseurs présents ont intensifié les prières autour des objectifs de cette croisade, axée sur la prière pour tous les dirigeants de notre œuvre dans les 141 nations où la CMCI est représentée. Après un bon moment de louange, d'action de grâce et de témoignage portant sur l'impact du siège de prière de 7 jours qui a ouvert cette croisade de prière en Côte d'Ivoire, la sœur Colette Meignet a d'abord conduit l'armée des intercesseurs aux proclamations relatives à la célébration des victoires du Seigneur Jésus-Christ dans notre ministère. À cet effet, l'Assemblée a proclamé les victoires du Seigneur Jésus-Christ dans notre ministère à travers le renversement du prince du communisme et du démantèlement des princes sataniques du Malsi, du bouddhisme et de l'hindouisme dans toutes les nations où notre œuvre est représentée. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que le prince du communisme a été renversé à l'île Caïman au nom de Jésus-Christ et que Jésus-Christ est Seigneur à l'île Caïman au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous proclamons que le prince du bouddhisme a été démantelé au Gabon. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Après 16 heures consacrées à la célébration des victoires du Seigneur Jésus-Christ dans notre ministère, le missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire chargé de la conquête par la prière a conduit les intercesseurs à prier pour nos dirigeants dans les 141 nations où la CMCI est implantée. À cet effet, ils ont prié pour que les dirigeants travaillent dur dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises de maison. Ils ont poursuivi en priant pour que les dirigeants dans notre œuvre à travers le monde travaillent dur dans la formation des disciples et des faiseurs de disciples pour Jésus, dans la formation d'une nouvelle génération de dirigeants et dans la coopération avec Dieu pour le réveil qu'il a promis
pour chaque saint de la CMCI, conformément aux prophéties de Berthois, de Beijing et de Brazzaville. Les prières ont aussi été élevées au Seigneur pour que les dirigeants travaillent dur dans la restauration des rétrogrades et le recouvrement des assemblées perdues pour la précipitation des résultats dans l'accomplissement de notre but. Père, nous prions que tu bénisses tous les dirigeants dans les 141 nations avec un travail très dur pour former une nouvelle génération de dirigeants. Je prie, Seigneur, que tu le fasses prononcer billet et c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour soutenir ces sujets de prière autour des objectifs de cette croisade de jeûne et de prière pour les dirigeants, la sœur Colette a partagé au sein l'importance de la prière pour les dirigeants. En guise d'exemple, elle a souligné que le peuple d'Israël n'a pas prié pour Saül, David ou encore Salomon, et ceux-ci ont péché. Le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à un dirigeant, c'est le jeûne et la prière pour lui. Une exhortation en réponse à laquelle les ministres de la prière ont à tour de rôle abondamment prié pour tous les dirigeants de notre œuvre, à commencer par le pasteur Théodore Ndossé, leader mondial de la CMCI. Notons qu'à la suite de ce siège de 24 heures qui s'est joint à toutes les prières pour les dirigeants de notre œuvre depuis le 12 mars, cette croisade de jeûne et de prière se poursuit jusqu'au 22 mars 2024. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Les programmes se poursuivent sur les antennes de la RTVC. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Que Dieu vous bénisse.